Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. En Jésus, le double pour chaque trouble, de David Nolan. Le Seigneur dit, « À cause de mon alliance avec vous, confirmée par le sang des sacrifices, je vais libérer ceux de vous qui sont au fond d'une prison, comme dans une citerne sans eau. Prisonniers qui vivez d'espérance, retournez dans votre ville dont les murs sont relevés. Je vous l'annonce maintenant, je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de vos bienfaits. » Zacharie 9, versets 11 à 12. Je me rappelle de ma conversion comme si c'était hier. Quand j'ai compris le sens de la croix, à savoir que Jésus avait porté mon péché pour me pardonner, j'ai littéralement éprouvé dans mon cœur ce qu'ont sûrement pu ressentir ceux qui sont au fond d'une prison comme dans une citerne sans eau quand ils retrouvent la liberté. Joie, soulagement et reconnaissance infinie envers Dieu. Dans ce verset, 500 ans avant la venue de Jésus sur terre, le prophète Zacharie parle au nom de Dieu de l'alliance avec nous, confirmée par le sang des sacrifices des animaux à notre place. Il ne savait pas qu'il prophétisait sur le Christ qui serait pour nous l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sang. Cette alliance divine avait été faite avec Abraham, par laquelle Dieu lui avait promis « Tu deviendras père d'une multitude de nations ». Cette promesse à Abraham est accomplie et confirmée en la personne de Jésus, par son sang versé, une fois pour toutes. En Christ, les prisonniers deviennent pleins d'espérance et peuvent revenir dans leur ville dont les murs sont relevés. Cette ville est une préfiguration de la nouvelle Jérusalem céleste qui sera protégée par une haute muraille et 12 portes. En Christ, par son sang versé, nous sommes libérés de toute forme de malédiction et Dieu nous a rachetés avec toutes sortes de bénédictions. Le Père peut même nous dédommager de nos souffrances par le double de bienfaits. Dieu veut nous racheter au double. Waouh! Prenons le temps d'écouter ce qu'il veut exactement nous dire. Prier, c'est parler à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je suis vraiment subjugué. Non seulement tu veux me racheter, mais avec le double de bénédictions. Je n'aurai jamais assez de toute ma vie pour te bénir. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude pour le si grand salut qu'il nous a offert et pour l'immense bénédiction qui l'accompagne. Alors louez Dieu et louez-le encore et encore. Il ne se lassera jamais de vos louanges et prendra plaisir à vous manifester tout son amour.
Comment ne pas louer un tel Dieu? Décidez dès aujourd'hui de ne plus passer un seul jour sans lui manifester votre amour et votre gratitude par quelques paroles, un chant, une pensée, en proclamant un psaume. Rappelez-vous, Dieu n'est pas attaché à une forme d'adoration précise. Il cherche votre cœur. Rien de plus, rien de moins. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.